Après avoir trouvé ce qui pourrait devenir votre prochaine maison dans les inscriptions MLS, l'une des prochaines étapes sera d'aller la voir par vous-même. Mais pour voir une maison, il ne suffit pas d'utiliser ses yeux. Si c'était le cas, vous pourriez simplement envoyer un géomètre avec un appareil photo et vérifier ces photos par la suite. Si l'état de la maison est bien sûr important, les problèmes tels que l'humidité ou les fissures étant un signal d'alarme, la visite d'une maison requiert également l'utilisation de vos oreilles, de votre nez et d'une certaine intuition difficile à décrire. Lorsque vous visitez une propriété à partir des listes MLS ou de n'importe où ailleurs, vous devez vous demander, ma famille et moi pourrions-nous vraiment vivre ici ? Visite impersonnelle. Lorsque vous entrez dans une propriété pour la première fois, il est bon de laisser vos émotions à l'extérieur. Tomber amoureux d'une maison au premier regard est, d'une certaine manière, un bon signe, même si cela peut vous amener à minimiser ou à négliger des problèmes qui vous rebuteraient dans d'autres endroits. Le fait de vous dire qu'il s'agit d'une propriété plutôt que d'une maison et de penser à une inspection plutôt qu'à une visite peut vous aider à séparer votre tête de votre cœur. Le fait de rendre délibérément la visite plus professionnelle peut également vous aider à vous détendre et vous encourager à prendre votre temps pour poser toutes les questions que vous avez préparées et notées. Vous les avez bien écrites, n'est-ce pas ? Le deuxième paragraphe. Lorsque vous visitez la maison que vous avez trouvée sur les listes MLS, la chose la plus importante que vous pouvez prendre avec vous est peut-être une deuxième opinion. Même si vous pensez être observateur, vous risquez toujours de manquer quelque chose, et si vous aimez tellement la maison que vous n'arrivez pas à penser aussi clairement que vous le devriez, votre deuxième opinion peut vous aider à garder les pieds sur terre. Aucun propriétaire d'une propriété figurant sur les listes MLS ne s'attendra à ce que vous preniez une décision après une seule visite, alors laissez à vos sentiments le temps de s'assimiler et retournez pour voir s'il y a quelque chose que vous avez manqué, idéalement à un moment différent de la journée. Qu'il s'agisse d'avis ou de visites, chaque seconde compte dans la recherche d'une nouvelle propriété. Vivre le rêve. Vous avez peut-être trouvé ce qui ressemble à la maison de vos rêves sur les listes MLS, mais avez-vous vraiment pensé à ce que ce serait d'y vivre, jour après jour ? Il ne fait aucun doute que vous y avez pensé, mais y avez-vous vraiment pensé ? Détachez-vous de vos rêves et revenez à la réalité pendant une minute. L'espace de rangement est-il suffisant pour toutes vos affaires ? Si vous aimez recevoir des amis ou de la famille, y a-t-il une pièce que vous pouvez réserver aux invités ? Les prises de courant semblent être en nombre suffisant et leur emplacement vous obligera-t-il à disposer vos meubles d'une manière qui ne vous plaira pas forcément ? Dans quelle direction la maison est-elle orientée ? En fonction de cette orientation, il se peut que votre chambre à coucher soit baignée de soleil tous les matins et que votre salon soit témoin du coucher de soleil tous les soirs. Ou bien, selon l'orientation de votre maison, vous pourriez ne pas profiter des deux. Vous pouvez toujours réparer les petites choses. Vous pouvez changer les robinets ou repeindre la cuisine, mais vous ne pouvez pas faire tourner votre maison de 90 degrés. Trouver une grande propriété sur les listes MLS n'est qu'un début. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous devez aller la voir par vous-même, avec vos observations fermement ancrées dans la réalité.